Bonjour amis taureaux, bienvenue sur votre tirage. Donc pour la semaine du 15 au 21 août, vous êtes sur la chaîne de Madame Pi, Médium. On commence tout de suite avec un message de la lunologie pour vous. Pour les taureaux, pour la semaine du 15 au 21, qu'est-ce qu'on a eu? Oups, équilibre et spiritualité et sens pratique. Alors là, c'est dans le sens de trouver un équilibre entre les rêves, la spiritualité, les projections et aussi, d'avoir les pieds sur terre. Donc c'est trouver un équilibre entre les 2. Soit vous êtes trop dans l'un ou dans l'autre. Soit vous rêvez trop et vous n'agissez pas, soit vous agissez beaucoup mais vous ne rêvez pas, vous ne vous projetez pas, vous ne comprenez pas le but spirituel de tout ça. Donc il faut rééquilibrer, ces 2 énergies, voilà, avec la pleine lune en poisson. On continue avec un message du petit oracle de la mission de vie pour les taureaux. Quels sont les messages pour la semaine du 15 au 21? Taureau, et bien voilà. Fin d'un cycle. Ok. Est-ce qu'on a un autre message pour les taureaux? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la fin d'un cycle. D'apprentissage, tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Ok, donc quelque chose s'arrête, mais c'est pour quelque chose de mieux. Ensuite, on vous dit écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Peut-être, pour certains, vous avez des choses, des ouvrages à créer dans l'avenir. Et enfin, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Voilà. Allez, on continue maintenant avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale de votre semaine pour les taureaux. Tarot romantique. Hop là, l'as de denier. Bon, plutôt positif. Alors, l'as de denier. Donc ici, il y a un grand succès matériel, financier, une réussite dans des entreprises, des projets, une entente, bien-être et confort, une grande prospérité, une sécurité. Vous allez être plutôt satisfait dans ce milieu-là. Donc je pense que pour vous, là, ce qu'on vous disait ici, ce qu'il faut équilibrer, je pense qu'au niveau les pieds sur terre, c'est bon, matériel, vous gérez, mais par contre, il faut mettre un peu plus de spirituel, à mon avis, hein. Alors, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Pour tous les jeux que j'utilise, vous avez le lien en bas dans le descriptif, hein. Si vous souhaitez les commander sur Amazon, vous avez toute la liste. Allez, c'est parti, taureau. Ouais, là, on a le 8 de bâton. Donc, c'est comme quelque chose qui est en mouvement, qui se met en route un peu comme si que vous le vouliez ou non. Mais d'une manière, vous l'avez provoqué, même si c'est inconscient, hein. On est toujours responsable de ce qui nous arrive, hein. Allez, pour les taureaux, semaine du 15 au 21, quels sont les messages? Hop, ok, taureau. Oups, attendez, parce que là, il y en a trop. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. Une carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, ici, donc on a bien quelque chose qui démarre avec le 8 de bâton, une énergie en mouvement. Avec le 4 de pentacle, on peut nous parler d'une peur de manquer au niveau matériel et finances. Pourtant, vous avez l'air plutôt verni, hein. Peut-être que vous économisez ou que vous retenez vos envies depuis un moment, là, mais bon, vous pouvez arrêter, je pense. Et ici, avec le 7 de coupe, on nous parle de plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Sur le 8 de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire? 8 de bâton. Alors, ok. Donc là, il y a une protection euh, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Je ne sais pas de quoi vous vous protégez, mais du coup, il y a peut-être un échec au niveau d'un nouveau départ, au niveau de quelque chose. Ah, j'avais une autre carte qui s'était retournée. Ouais. Bon, on va recommencer parce que là, c'est pas clair.
Mais du coup, oui, peut-être que vous vous protégez ou vous avez trop peur de quelque chose et du coup, ça empêche l'énergie de se mettre en route aussi. Vous avez peut-être peur hein, d'un nouveau départ, hein, de ce que vous ne connaissez pas. Pour les taureaux, allez, le temps, ok. La chance, bon. C'est peut-être par rapport à un homme. Je sais pas, il y a une peur, une protection. C'est un peu comme vous bousculez dans vos habitudes et du coup, vous avez peut-être un peu peur. Ah ouais, la trahison. Vous avez peur qu'un homme vous trahisse ou c'est un homme qui va réellement vous trahir. Vous voyez, ici, on nous parle de temps. Ça fait longtemps que vous économisez, que vous attendez. Là, il y a une naissance. Donc, ça peut être une naissance dans l'entourage, mais ça peut être aussi et surtout naissance de nouveaux projets matériels et financiers qui peuvent enfin se mettre en route. Ici, on a de la chance. Nouvelles opportunités. Avec la sexualité, ça peut être une aventure, un flirt, peut-être le choix entre plusieurs prétendants ou prétendantes. Hein. On continue. Sur la trahison, une décision, ok. La naissance, l'amitié, nouvelles amitiés, nouveaux associés ou collègues aussi. Retard, ok. Il y a un retard dans une décision à prendre là. Donc ça peut être dans la sphère amoureuse. Ça peut être aussi au niveau matériel et financier parce que la sexualité, c'est la création des nouveaux projets. Alors, je vais continuer un peu. Ouais, bon, ici, on a une solution. Donc, un homme va vous trahir ou vous a trahi. Il y a une décision qui est prise, donc ça peut être en justice. Et là, on a la clé, la solution. Donc, ça s'arrange plutôt bien pour vous. Ça peut être aussi que c'est un homme je sais pas, qui vous a arnaqué ou quelque chose comme ça, avec qui vous aviez un procès par exemple. Hein. Pas forcément que dans le milieu amoureux, hein. Ça peut être aussi un patron, je sais pas, quelqu'un qui vous a vendu quelque chose, enfin peu importe. Attendez les cartes. Alors, pour la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la naissance? Ok. Avec le puits, ça peut être un souhait qui s'exauce là. Ah oui, bah ici on a bien les retards, les contretemps, les obstacles sur... ouais, c'est vous là, hein, c'est vous qui devez choisir et vous avez peut-être du mal à vous positionner, à choisir entre plusieurs personnes, plusieurs emplois, plusieurs destinations, enfin peu importe pourquoi. Il y a un coup de chance, il y a quelque chose pour vous, mais du coup comme vous avez toutes les possibilités, vous ne savez pas laquelle choisir. Il y a un peu cet esprit-là. Alors ici, la solution, c'est par rapport à un lieu de vie, un bien immobilier. Ensuite, il y a toujours le temps, donc c'est quelque chose qui sera durable dans le temps, mais peut-être que vous attendez depuis longtemps. On a des nouvelles ici par rapport à la naissance de nouveaux projets. Alors ça peut être avec des amis ou des associés, hein, ici. Wow! Alors ici, on a eu donc, le cavalier, donc c'est une notion de rapidité dans les nouvelles que vous attendez. Là, on a encore une fois la chance, vous l'avez 2 fois, donc bonne nouvelle. Par contre, ici avec la loupe, bah oui, c'est que vous allez examiner la situation et ça va peut-être vous retarder parce que vous allez examiner longtemps. Vous allez réfléchir un peu trop longtemps, voilà. Allez, on va prendre encore un message du petit jeu de la voyante pour vous les taureaux. Quels sont les messages pour les taureaux? Non, elle ne s'est pas retournée. Taureau. Taureau, semaine du 15 au 21 août. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cadeau, petite somme d'argent à donner. Peut-être un bijou, quelque chose que vous voulez offrir à quelqu'un, des petites dépenses imprévues. Un cadeau, peut-être que vous allez envoyer à quelqu'un qui habite loin. Des petites dépenses aussi peut-être pour la santé de quelqu'un ou la vôtre, hein, petits ennuis. Ouais, je pense que c'est cet homme-là qui vous réclame de l'argent, peut-être. Hein. Allez, on continue. Taureau. Taureau. Oh là 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 là. Attendez. Taureau. Semaine du 15 au 21. Ok, et ensuite on parle d'une somme d'argent importante à recevoir. Oui, donc je pense que c'est ça. Cette personne vous réclame de l'argent, mais finalement c'est à vous de la recevoir. Ok. Ok.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc c'est ça la chance, je pense, hein. Après, ça peut être aussi une autre source, mais en tout cas, il y a des nouvelles rapides qui arrivent par rapport à ça. Alors, ici, on nous parle d'un ami ou de quelqu'un de votre famille qui habite loin de chez vous ou quelqu'un de militaire de qui vous allez recevoir des nouvelles en fait. C'est peut-être une personne qui est un peu souffrante, peut-être qui vous enverra de l'argent ou un cadeau, qui va vous causer de la joie, une surprise. Euh, on nous dit aussi également là, ouais. Alors, il peut y avoir une naissance aussi hein, qui causera une surprise dans l'entourage. Euh, alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Peut-être que vous allez être en colère par rapport à cet ami, ce parent ou cette personne qui habite loin là. Mais du coup, vous allez en avoir des nouvelles et puis elle va vous envoyer un cadeau ou quelque chose comme pour peut-être se rattraper. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous souhaitez une consultation privée pour approfondir, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Si vous avez seulement des questions et que vous voulez que vous ne voulez pas une consultation complète, ben, sachez que je fais aussi les questions-réponses par mail ou message et du coup, eh bien, ça vous revient moins cher, donc n'hésitez pas. Voilà, merci pour le visionnage et à bientôt.